Imaginez un instant que vous êtes sur le point d'entendre quelque chose qui glacera votre âme. Il ne s'agit pas simplement d'un rapport sur les erreurs humaines, mais d'un avertissement divin que chaque croyant devrait garder à l'esprit. Nous vivons à une époque où la foi est ridiculisée en tant que divertissement, où les paroles sacrées deviennent des plaisanteries sur les réseaux sociaux. Et si, tout à coup, le Créateur lui-même décidait de montrer que sa patience a des limites? C'est l'histoire d'une jeune fille dont le rire insouciant s'est transformé en cris qui ont résonné dans toute la ville, une affaire qui a commencé par une farce et s'est terminée par un miracle qui défie toute explication logique. Amira avait 22 ans, était étudiante et vivait dans un quartier moderne de Damas. Sa famille, simple mais profondément religieuse, vivait dans une maison où le parfum du savon au jasmin et à l'olive se fondait dans la routine quotidienne. Son père travaillait dans le bâtiment, tandis que sa mère consacrait ses journées à enseigner le Coran aux enfants du quartier. Cependant, à mesure qu'Amira grandissait, quelque chose a changé. Elle a commencé à considérer la foi qui l'avait toujours entourée comme quelque chose de dépassé, un poids qui l'empêchait de profiter de la vie telle qu'elle la voyait sur les réseaux sociaux. Des influenceurs exhibant leur liberté, leur beauté, leur vie apparemment parfaite, et elle a commencé à croire que la religion était une prison et non un refuge. Les paroles du démon entrèrent dans son esprit déguisé en confiance en soi. Lorsque sa mère lui dit tendrement que la beauté passe, mais la foi reste, Amira répond avec dédain, « Maman, nous sommes en 2025, pas au Moyen Âge. » Parfois, il plaisantait même avec des versets du Coran, non pas par haine mais par un dangereux mélange d'ignorance et d'arrogance. La mère, en silence, pleurait et priait chaque nuit, « Ô Dieu, protège ma fille de l'orgueil qui détruit les cœurs. » Au fil du temps, Amira est devenue populaire parmi ses amis. C'était la fille intrépide, celle qui ne se souciait pas des limites. Il a assisté à des soirées universitaires, a pris des selfies pendant la danse et a un jour publié une vidéo disant « La religion, c'est cool, mais il n'est pas nécessaire qu'elle concerne toute votre personnalité. » Le message est devenu viral, beaucoup l'ont qualifiée de courageuse, mais sa mère au cœur brisé a murmuré « Le courage contre Allah n'est pas de la bravoure, c'est de la cécité. » Et il a supprimé la vidéo de son propre téléphone portable, comme si cela pouvait effacer l'erreur de sa fille. Quelques mois plus tard, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Amira ressentait un inconfort inexplicable la nuit. Lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle voyait parfois des ombres se déplacer derrière elle. Une nuit, il s'est réveillé en criant, sentant quelque chose ramper sur ses jambes. La mère a récité l'ayat al-Kursi et la sourate al-Ikhlas jusqu'à ce qu'elle se calme. Mais au lieu de voir cela comme un signe, Amira a ri le lendemain et a plaisanté avec ses amis, « Peut-être que les djinns sont jaloux de ma beauté. » Ils ont tous ri. Un rire qui allait vite se transformer en horreur. C'était un vendredi matin, l'air était chaud et calme. Ses parents étaient partis rendre visite à des proches dans une autre partie de la ville, et Amira est restée à la maison, prétendant suivre des cours en ligne. Vers midi, il décida de prendre un long bain. Elle a rempli la baignoire d'eau tiède, a ajouté de l'huile de rose et des sels de bain et a placé son téléphone portable à proximité pour enregistrer quelques clips pour les réseaux sociaux. C'est alors qu'il aperçut sur l'étagère le petit Coran, poussiéreux, intact depuis l'enfance. Une idée espiègle lui vint à l'esprit. Il prit le livre sacré et pensa, « Je vais jouer à un jeu. Je vais faire semblant de le lire pendant que je me détends. » Il appuya sur le bouton d'enregistrement et commença à rire. Au début, il posait simplement avec le livre, le tenant comme un accessoire. Mais, comme si l'arrogance s'emparait d'elle, elle se mit à réciter des vers dont elle se souvenait à peine, en les mélangeant, en riant, en les déformant. « Écoutez, les gars, je récite le Coran dans la baignoire. Peut-être que j'obtiendrai des points supplémentaires pour le multitâche ?» Son rire résonnait sur les murs carrelés. Il ne remarqua pas que l'air était devenu lourd, ni que la surface de l'eau tremblait. Lorsqu'il essayait de réciter un verset de manière incorrecte, se moquant du ton d'un récitant, un soudain coup de vent souffla la bougie à côté de lui, même avec la fenêtre fermée. La lumière de la salle de bain vacilla. Elle s'arrêta, silencieuse. Puis, du fond de la baignoire, vint un bruit étrange, comme si l'eau respirait. Amira se pencha en avant et marmonna, « Qu'est-ce que c'est ?» Mais avant qu'elle ait pu finir, une vibration parcourut son corps, faisant s'emballer son cœur. Il laissa tomber le Coran dans l'eau avec un grand bruit. À cet instant, tout a changé. L'eau chaude s'est transformée en glace. L'air était empli d'une étrange odeur métallique. Il sentit quelque chose bouger sous ses jambes. Lorsqu'il leva le genou, sa peau était différente. Brillant, rugueux, comme des écailles.
Il a crié et a essayé de sortir de la baignoire, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. C'était comme si sa chair avait fusionné. Il se gratta les cuisses en criant « Non, mon Dieu, s'il te plaît !» Je plaisantais. La transformation ne s'est pas arrêtée. Des écailles dorées s'étalaient, couvrant ses genoux, ses cuisses et sa taille. Un sifflement emplit la pièce, même s'il n'y avait aucun serpent en vue. Ses os semblaient se tordre. Dans le miroir de l'autre côté de la salle de bain, son image montrait une créature mi-humaine mi-serpent. Son visage autrefois beau était déformé par la terreur. « Maman! Maman! Aide-moi !» Elle a crié, même si elle savait que sa mère n'était pas à la maison. Le téléphone portable est tombé au sol, enregistrant toujours. Sur l'écran, seul le haut de son corps apparaissait, tremblant, en larmes, les yeux écarquillés d'incrédulité. Pendant un instant, la transformation ralentit, lui laissant le temps de sangloter. « Je ne le voulais pas, pardonne-moi. » murmura-t-elle en serrant sa poitrine. Dehors, un voisin âgé a entendu les cris et a frappé à la porte. « Amira, est-ce que tout va bien ?» Aucune réponse. La femme appelle la mère de la jeune femme, la voix pleine de panique, « Viens vite. Il arrive quelque chose de terrible à ta fille. » Une demi-heure plus tard, les parents d'Amira sont arrivés. La mère a couru à l'étage en appelant le nom de sa fille. Lorsqu'il ouvrit la porte de la salle de bain, il tomba à genoux. Ce qu'il a vu était incroyable. Le corps d'Amira était appuyé contre le rebord de la baignoire, ses cheveux étaient trempés, son visage était pâle. Mais à partir de la taille, sa peau brillait d'écailles dorées dans la lumière vacillante. De la vapeur s'élevait de l'eau, bien qu'elle fût froide au toucher. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria la mère. « Maman, je plaisantais » gémit Amira. « Je me suis moqué en lisant le Coran. S'il vous plaît, aidez-moi. Faites que ça arrête. » La mère, tremblante, se mit à réciter des versets sacrés, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Ayat al-Kursi. Mais chaque fois qu'elle prononçait le nom d'Allah, Amira criait de douleur. « Arrêtez. Ça brûle, s'il vous plaît, arrêtez. » Elle a plaidé. La mère, les larmes aux yeux, répondit, « C'est la brûlure de tes péchés, ma fille. Seul le repentir peut l'effacer. » La salle de bain remplie d'une odeur de parfum brûlé. Le père a essayé de sortir Amira de la baignoire, mais les écailles étaient aussi dures qu'une armure. Plus il tirait, plus son corps se raidissait. Finalement, elle s'arrêta de bouger. Ses yeux restaient fixés au plafond. Les lèvres bougèrent silencieusement, marmonnant quelque chose. La mère s'approche et entend ces dernières paroles, « Ils sont là, ceux dont je me suis moqué. Ils m'emmènent. » Et l'écho de son nom se perdit dans le silence qui suivit. Le cri de son père s'est brisé contre les murs froids de la salle de bain, tandis que sa mère, agenouillée près de la baignoire, pressait ses doigts contre le poignet d'Amira, rien. Juste l'immobilité d'un corps qui n'appartenait plus à ce monde. Le médecin arrivé quelques minutes plus tard recula en voyant les écailles, non pas comme des cicatrices, mais comme une seconde peau, brillante et organique, tissée sur la chair. « Ce n'est pas une brûlure », murmura-t-il en passant sa main gantée sur la surface rugueuse. « C'est une transformation. » Les autorités ont confisqué le téléphone portable d'Amira, mais la vidéo a disparu de tous les appareils sur lesquels elle avait été copiée. Tous ceux qui essayaient de le regarder juraient avoir entendu un murmure dans les haut-parleurs, « Pardonnez-moi », avant que l'écran ne devienne noir. Les voisins ont commencé à éviter la maison, comme si l'air qui l'entourait portait un poids invisible. Même le cheikh âgé, en touchant le corps pendant le rituel de lavage, retira ses mains en tremblant. « Ce n'est pas une punition, dit-il d'une voix rauque. C'est un avertissement. Allah n'a pas besoin de feu pour brûler ceux qui se moquent de sa parole. Il transforme en cendre la langue même qui blasphème. Ils l'ont enterré à minuit, sans pierre tombale, sans cérémonie. Juste un miroir brisé sur la terre, comme s'il voulait refléter dans l'au-delà ce qu'elle avait nié dans sa vie. La mère a placé un Coran à côté de la tombe et a murmuré, « Que ces paroles soient la lumière que tu as refusée. » Alors qu'il se retournait pour partir, le vent rapporta le même son, un sifflement humide, comme si quelque chose traînait à travers les feuilles. Personne n'osait regarder en arrière. Les mois passèrent, mais la maison n'était pas vide. Les voisins pouvaient entendre l'eau couler dans la salle de bain verrouillée, même avec les vannes fermées. Parfois, un cri étouffé résonnait sur les murs, non pas de douleur mais de regret. Khaled, le jeune homme qui habitait à côté,
a juré avoir vu une lumière vacillante à la fenêtre de la salle de bain et entendu une voix féminine réciter des vers, non pas d'un ton moqueur, mais avec une urgence désespérée, « Astagfirullah. Astagfirullah. » Les parents d'Amira n'en pouvaient pas. Ils ont tout vendu et ont pris la fuite, ne laissant derrière eux que le Coran tombé à l'eau. C'était sec. Intact. Comme si l'humidité ne l'avait jamais touché. Le cheikh le gardait dans la mosquée, l'exposant comme un signe. Allah protège sa parole même des mains qui la profanent, a-t-il déclaré, tandis que les fidèles parcouraient les pages avec leurs doigts, sentant le poids du miracle. Des années plus tard, l'histoire d'Amira s'est répandue comme un signal d'alarme. Les prédicateurs l'ont citée dans leurs sermons, certains la qualifiant de légende, d'autres de réalité. Mais ceux qui avaient vu son corps n'ont plus jamais parlé. L'infirmière qui l'avait préparée à l'enterrement a quitté son travail et a commencé à porter le hijab. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle a simplement répondu « J'ai vu ce que l'incrédulité fait à la chair. » Et vous, mon frère, ma sœur, combien de fois avons-nous laissé le Coran prendre la poussière pendant que nos doigts glissaient sur des écrans vides? Combien de fois avons-nous ri de versets que nous ne comprenons pas, comme si les paroles d'Allah étaient une blague? Amira cherchait un rire facile et trouva le silence éternel. Le Coran n'est pas de l'encre sur du papier. C'est la vie. Répondre. Défendez-vous. Guérir. Et prévient. Allah dit dans la sourate Al-Hashr, si nous avions envoyé ce Coran sur une montagne, vous l'auriez vu s'humilier et se fendre dans la crainte d'Allah. Si même les montagnes se prosternaient, que se passerait-il quand un cœur se moque? Ceux qui se moquent de la religion pensent que ces échos seront éternels. Mais Allah ne permet le rire que jusqu'au moment fixé. Puis l'écho se transforme en cri. Pour tous ceux qui entendent cette histoire, qu'elle soit un miroir. Sommes-nous parmi ceux qui honorent la parole d'Allah? Ou parmi ceux qui le négligent jusqu'à ce que la tragédie nous réveille? Lorsque vous reprendrez le Coran la prochaine fois, souvenez-vous d'Amira. Rappelez-vous les écailles qui couvraient votre rire. Rappelez-vous la mère récitant des vers sur le corps mourant de sa fille. Et rappelez-vous, la miséricorde d'Allah est vaste, mais sa justice est exacte. L'un des sages qui ont assisté aux funérailles a dit quelque chose qui a trouvé un écho chez tout le monde, quand quelqu'un se moque du Coran, il ne se moque pas des mots. Il se moque du Créateur. Et le Créateur n'oublie jamais. Avant la fin de ce récit, regardez votre propre vie. Respectez-vous le Coran comme il le mérite? L'ouvrez-vous? Ou est-ce que cela reste oublié pendant que vous chassez les distractions? Ce soir, retirez-le des étagères. Nettoyez la poussière. Lisez sincèrement un seul verset. Même si c'est juste Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Car ce seul verset peut être le bouclier qui vous protège d'un châtiment invisible, réservé à ceux qui jouent avec le sacré. L'histoire d'Amira restera un signe jusqu'à la fin des temps. Un rappel que la distance entre le rire et la destruction n'est qu'un battement de cœur. Que Allah nous protège de l'arrogance, guide nos cœurs vers l'humilité et fasse de nous parmi ceux qui honorent sa parole avec crainte, amour et sincérité. Et que l'âme de cette jeune fille errante trouve miséricorde dans l'au-delà, car nul ne pardonne sauf Allah, le pardonneur et le miséricordieux.